les Actunotes en direct depuis le village du SPI Ouest France. Je vous propose de tout savoir sur le stickage des moteurs hors bord, des bateaux de plaisance, des coques par exemple ou des accessoires nautiques avec Bertrand Le Gallic, le patron de Stickerman qui est en train de faire une démonstration sur le stand de Honda. Bonjour Bertrand. Bonjour Nicolas. Alors Bertrand, sur le village du SPI Ouest France, chez Stickerman, vous expliquez, vous montrez par l'exemple, là sur un moteur Honda, comment on procède pour sticker un bateau. Ouais, tout à fait. Là, on fait sur un moteur. On a déjà stické des bateaux de Honda, même des motos et autres. Alors nous, le principe, l'entreprise, c'est une entreprise. Vous êtes un imprimeur. Alors. Un imprimeur. Enfin, c'est l'une des plus vieilles entreprises du secteur. Ah bon? C'est une entreprise qui a 40 ans. Qui a 40 ans. Je dirais que c'est la plus vieille entreprise à faire la déco sur les bateaux. D'accord. Et voile de bateau, parce que deux particularités, c'est qu'on imprime, enfin on ne fait pas que du bateau, on fait du véhicule, toutes sortes de véhicules, des hélicoptères. C'est moins fréquent de rencontrer un propriétaire d'hélicoptère sur un port beaucoup moins que de moteur. C'est un petit détail, hein, mais voilà, nous c'est beaucoup plus axé sur le monde du nautisme. Donc on est une entreprise d'impression numérique, signalétique, mais notre grosse clientèle, c'est tout ce qui est nautisme, aussi bien du bateau à voile que du bateau à moteur. Et on a la particularité, c'est qu'on a des planchers où on peint sur les voiles. Donc voilà, on fait la déco. Exemple, les bateaux comme Trimaran, Banque Populaire, Sodebo et beaucoup d'autres bateaux de course que l'on voit dans les revues à la télé et autres. Alors là, on est sur le stand de Honda et Johan, qui est poseur, et qui est en train de sticker ce 150 chevaux de... Alors, quelles sont les grandes étapes et quelle est la complexité du stickage d'une coque de bateau ou d'un moteur? Déjà, c'est la préparation. Déjà, c'est comme la peinture, il faut faire un beau travail de préparation. Préparer le support. Le support, bien le dégraisser, le nettoyer, il faut que le support soit en très bon état parce que le stickage n'efface pas les défauts, ne comble pas les trous. Voilà. Mais c'est pas mal d'étapes. Donc déjà, il y a plusieurs façons, procédés de stickage. En décoration, là c'est l'impression numérique, c'est-à-dire qu'on a fait un visuel qui est déjà tout décoré, mais on a pris un visuel qui est déjà imprimé, qui donne les couleurs et tout. Donc ça c'est une impression numérique qu'on vient coller sur le support. Mais vous pourriez aussi utiliser certains substrats qui ne sont pas personnalisés. Voilà, du Tintémas, où on va avoir de l'uni et après on va rapporter des bandes, des lettrages dessus. Là on commence par exemple sur ce moteur, on a fait la déco en impression numérique, une déco qui a été demandée par Honda, aux couleurs du SPI Ouest France. Donc on a créé une déco avec nos graphistes. Vous le posez. Poser ce sticker sur ce moteur, ça prend combien de temps à peu près? Ah là, ça me manque quelques heures. Quand ça dépend si on est à deux, une seule personne. On va demander à Johan. Johan, à ton avis, tu penses faire le moteur en combien de temps? Minimum 4 heures. 4 heures? Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est du travail. C'est du boulot. C'est du boulot. Il y a vraiment un boulot de préparation, il y a un boulot de calage, de calage du visuel. Il y a un boulot il faut gérer les déformations, il faut travailler le plus propre possible, il ne faut pas abîmer. Alors ça, très grosse. Pas abîmer l'impression pendant la pause. C'est pas abîmer l'impression déjà pendant la pause, parce que si on étire de trop, on peut déformer les images, on peut changer la couleur de l'impression. Mais c'est surtout, que ce soit bateau, véhicule, moteur, n'importe quoi, on attaque une importance à ne pas mettre la lame de cutter sur le support, pour ne pas abîmer le support. Surtout pas abîmer le gel coat, la peinture, voilà. Donc on utilise des fils de coupe ou le cutter au minimum, mais là avec impeccable. Voilà, il faut vraiment maîtriser la pression de sa lame. Donc par exemple ici là on voit la coupe,
elle a été faite grâce à un fil de coupe qui est posé préalablement. Là, on en voit un d'ailleurs. Vous voyez ? Ah, petit fil. Et ensuite, on tire ça et ça on coupe a un par en petit, dessous. voilà, on a un petit scotch, c'est un petit fil de coupe. On a dans le fil, hein, sur le côté, on a un petit fil en Kevlar qui est dedans. Une fois qu'on a mis l'adhésif par-dessus, on vient tirer le petit fil en Kevlar, paf, ça découpe. et qui découpe. On n'abîme pas le support. Et on a La mis coupe pas l'impression. est impeccable. Et voilà. Et donc, Alors quand on parle de covering, on parle de résistance. Ça tient combien de temps un covering sur un bateau, sur un hors-bord, un moteur hors-bord comme Alors, celui-là ça dépend. Ouais, moteur hors-bord comme coque, comme voiture, c'est la même chose. Ça dépend de la marque. Ça dépend de la couleur. Ça dépend si c'est mat, brillant. Le mat va moins bien vieillir parce qu'il va absorber les UV D'accord. facilement. Mais globalement, Ça dépend, ce moteur, il va pas trop. tenir combien de temps comme ça Celui-ci, il peut tenir 10 ans. 10 ans. Oui, peut-être les couleurs vont peut-être Évoluer un peu, mais- évoluer un peu, mais Mais ce qui est fort, c'est qu'à la rigueur, ça évoluera un petit peu au fil des 10 ans, mais le moteur qui est en dessous, lui, il n'évoluera pas du tout, il sera protégé. alors c'est ça l'intérêt du covering. C'est que moi je dis toujours, plus on pose un covering tôt lorsqu'on a un bateau, c'est-à-dire que s'il est neuf, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce qu'on préserve la coque d'origine. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas les UV, elle ne prend pas les petites éraflures. Ouais. C'est le covering qui va le prendre au départ. Donc, bien sûr, ça ne va pas protéger vos éraflures, malgré qu'on a aussi des produits en PPF, c'est des produits transparents qui sont là contre les chocs, les grosses éraflures, qui protègent vraiment les carrosseries ou les coques. Là, c'est. Je ne sais plus où j'étais. C'était La protection, la protection. parlait d'une dizaine d'années. C'est une dizaine d'années. et ça ouais. protège la peinture qui est en dessous. Ah bah oui. C'est pas compliqué. Quand on voit un bateau qui a été protégé à l'origine avec du covering, lorsqu'on retire le covering au bout de 5, 6 ans, 10 ans, la coque est comme neuve. Comme neuf, ouais. Voilà. Et là, même pour la revente, Pour la revente, il faut toujours penser à la revente. Ouais. Eh ben, on gagne largement l'investissement de départ. Alors Largement. justement, Bertrand, vous parlez d'investissement. Allez, faire un petit covering comme ça sur mon moteur hors bord pour l'adapter à la personnalisation de mon bateau, ça coûte combien à peu près? J'imagine qu'il y a une fourchette parce que... C'est une vaste question. Alors le covering, ça dépend pareil. Produit, est-ce qu'on met du zinzémas, est-ce qu'on met de l'impression numérique? L'impression numérique est quand même plus La élevée. création, ouais. Est-ce qu'il y a une création graphique? La taille du moteur, la complexité du moteur, parce qu'il y a des moteurs qui sont simples à faire, d'autres qui vont être beaucoup plus compliqués. Donc là, c'est très compliqué de répondre. Alors, on va dire, allez, une fourchette, 500 à 1500 euros. 500 à 1500 euros. Voilà. Et alors, chez Stickerman, soyons pratiques, là où aujourd'hui vous êtes pas loin de vos terres, puisque vous êtes basé à Auray. Ouais, voilà. Et là, on est à Trévillé-sur-Mer, les Actunautes, il y a 15 bornes quoi, globalement. Donc c'est facile pas, pour moi. Stickerman Voilà. de venir. Mais si je suis à Toulon, par exemple, est-ce que Stickerman se déplace? Bah, Stickerman se déplace. Il y a 2 semaines, j'étais à Toulon d'ailleurs bravo. pour faire 2 et 3 semaines. J'ai fait 2 semaines de suite, j'ai fait des allers-retours. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a fait pour un particulier un voilier de 42 pieds. D'accord. Donc on full covering, en impression numérique. Un beau 42 pieds tout beau, tout neuf. Et en même temps, on avait son jeu de voile à peindre à Auray. D'accord. Voilà, et je suis retourné juste la semaine suivante pour faire les bateaux des JO, qui sont aussi les semi-rigides, où on a un covering sur toutes les consoles des bateaux des, Ah oui. ouais, des bateaux des Jeux Olympiques. En plus, Et c'est là, les bateaux qui ont quasiment les mêmes moteurs, ouais. parce que si je ne m'abuse, quand on voit la forme des moteurs, ça. c'est des Honda. C'est des Honda entre 100 et 250 chevaux, je crois. Donc, Qu'est-ce que vous dites en conclusion, Bertrand, à quelqu'un qui hésite à faire du covering sur son bateau? bah, faut peut-être déjà Il a envie, mais il faut lever le doute. lever le doute. Alors, l'idéal, c'est d'en parler déjà, Ouais. mais c'est pareil, c'est un vaste sujet, ça dépend pour qui, pourquoi. Il y a des choix, à faire. Le En covering, tout cas, je vais pas faire la pub pour le covering absolument, parce qu'on peut aussi bien privilégier la peinture pour certains cas et le covering pour d'autres.
Maintenant, clairement, lorsqu'on a un bateau neuf, si on peut faire un covering, On le protège. ça le protège, Et ça le personnalise. ça le personnalise et surtout en cas de revente, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on retrouvera une coque neuve si la personne entretient bien son bateau, quoi. Merci beaucoup Bertrand. Pas de rien. Voilà, et puis moi j'ai Merci. vous quittez les Actinautes avec un gros plan sur la main de Johan qui est en train de faire un travail de finition sur ce moteur Honda 150 chevaux aux couleurs du Spi West France. À très bientôt sur Actinaute.